Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui ne rechignez pas l'intercession des saints. Alors, nous allons terminer la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort », écrit par deux médecins, Dr Carlis Osis et Dr Arlandu Haraldsson. Alors, voilà la conclusion donc, de cet ouvrage-là, ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Alors, je vais simplement lire la conclusion de ce travail de recherche de ces deux médecins. Ils écrivent: imaginez-vous un Lazare moderne portant dentiers et appareils acoustiques qui subitement ressuscité s'adressera à la population lors d'une assemblée publique ou même à titre d'invité d'une émission télévisée. Et ça alors, que nous dirait-il? L'on peut penser que ces propos se résumerait à ceci. Écoutons. Lorsque votre cœur cesse de battre et que la mort vous envahit, n'allez pas croire que vous disparaissez à tout jamais, comme la glace dans les eaux rugissantes du printemps. Non. Vous plongez plutôt dans une réalité nouvelle. Un bien-être et un bonheur extraordinaire s'emparent de vous. Une sorte de quiétude qui dépasse tout entendement. C'est encourageant vraiment. La tristesse, l'abattement et la douleur disparaissent comme s'ils devenaient soudain inutiles. Une lumière intérieure s'allume en vous, qui illumine tout votre être, et quelqu'un qui déborde d'amour et de chaleur à votre endroit vient vous accueillir dans votre nouvelle vie. Ce quelqu'un est peut-être l'un de vos proches, dont l'image aussi réelle et chaleureuse que sa dernière présence auprès de vous apparaît soudain. Une étrange atmosphère de sérénité l'entoure. Naturellement, pour être envoyé, il faut qu'il convienne à la tâche. En ce sens qu'une quelconque sympathie doit au départ vous unir. Par contre, si une aide professionnelle est requise, l'on fait appel à une figure religieuse qui apparaît dans une lumière étincelante. De toute façon, qu'il s'agisse de proches ou de figures religieuses, ces visiteurs vous séduisent tout à fait. Un sentiment doux, mais puissant vous envahit, semblable au meilleur moment de votre existence. L'arrivée au sommet d'une montagne, la chaleur d'une église à la messe de minuit, et mieux encore, les mots vous manquent. Sacré, lumière, amour. Votre vocabulaire est bien médiocre pour décrire ce que vous ressentez dans le tréfonds de votre âme. Vous regardez autour de vous et vous constatez que la perspective n'est plus la même. Les efforts des médecins et des infirmières pour vous ranimer vous semblent totalement étrangers à vous. L'angoisse déchirante de vos proches en larmes et à vos yeux puérils, inutiles même. Vos plus importantes préoccupations quant à vos projets d'avenir ruinés, quant à vos responsabilités familiales et professionnelles, deviennent soudain mesquines, sans importance. Vous écoutez? Ah oui, quand c'est comme ça, les gens sont contents de mourir. Ah oui, ils s'en vont tranquillement. Ce qu'il reste derrière eux n'est plus trop une préoccupation pour eux. Comme je me souviens, il y a une parole d'un chef amérindien qui disait à un criminel conquérant, se donnant le nom américain: frère, viens te battre. Aujourd'hui est un beau jour pour mourir. Aujourd'hui est un beau jour pour mourir. C'est ce que le chef indien l'a dit à cet Américain qui voulait le tuer. Voilà. Elles s'évanouissent littéralement en fumée. Enfin, soulevées par une vague de joie, vous êtes prêts à partir. Voilà. Ils sont prêts à mourir. Si vous êtes de religion hindoue, l'expérience que vous vivez est à peu près la même. Sauf que vous pouvez être accueilli par un fondé de pouvoir, Nyamdot, qui serait une sorte d'ange de la mort. Voilà, Nyamdot dans la tradition hindoue. Au lieu du professionnel en personne. Mais n'ayez crainte.
Le messager vous conduit sans faute à l'être suprême en tunique blanche, qui est un souverain bienveillant entouré d'une aura de sainteté. C'est pour ça qu'il est dit, certains saints ont dit la question qui nous est posée, comment as-tu aimé? On ne te demande pas quelle religion as-tu pratiqué. On dit comment as-tu aimé? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit pratiquer la religion comme je vous demande de la pratiquer. Non, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. C'est ça. Les souvenirs de vos passages sur terre sont peut-être alors évoqués. Un peu comme lorsque vous passez à la douane, à votre arrivée dans un aéroport international. Certes, l'aéroport ressemble plutôt ici à un jardin merveilleux, parsemé de temples et de portails, et le comptoir des douaniers est comme un trône auréolé de lumière. Tout cela n'est rien. Vos idées ne sont que de médiocres approximations, car vous jugez encore d'après la pâle réalité terrestre. La pâle réalité terrestre. C'est pour ça que Paul a dit, tournez-vous vers le ciel, tournez vos regards vers le ciel, où est le Christ. C'est cela. Vous verrez bientôt beaucoup mieux. Le prisme des choses tombera de vos yeux comme des écailles. Vous apprendrez plus que vous n'avez jamais appris. Tout sera bon et beau. Vous vous sentirez en paix et pleinement satisfait jusqu'à la prochaine. Une question surgira alors de l'auditoire. Quelles sont les étapes suivantes de la vie dans l'autre monde? Notre Lazare moderne hésitera pendant un bref instant puis dira, ce qui vient après, il est impossible de vous faire comprendre la suite du processus. Disons que chacun de vous possède son propre passeport qui lui permettra un jour de vivre cette expérience, mais que les connaissances là-dessus ne sont pas encore accessibles. Lazare et des milliers d'autres humains à sa suite ont parlé. Selon nous, il faudrait apprendre à écouter les messages qu'ils nous transmettent d'une voix presque éteinte au seuil de la mort. Voilà la conclusion de ces deux auteurs-là, Dr Carl Ozies et Dr Arlandur Haraldsson. Voilà. Bon, je le dis, hein, bon, je sais pas. Moi-même, je suis en deuil parce que il y a mon frère. Bon, chez les Européens, on dit cousin germain. Mon frère docteur J. Benet Eliaka François, qui a perdu sa chère épouse, qui est décédée hier. J. Benet Eliaka François, médecin de son état et pharmacologue. Sa maman et ma maman sont des sœurs de même père, même mère. Voilà. Sa maman et ma maman sont des sœurs de même père, même mère. Alors il vient de perdre son épouse, qui est de la famille Boni. Voilà. On appelle Nicole Boni, épouse J. Benet François. Donc c'est hier. Vraiment. Que le Seigneur nous console. Elle a beaucoup souffert. Pendant près d'une année. Un peu plus, elle a été malade. Voilà. Donc, que le Seigneur la reçoive dans sa lumière auprès de lui. Elle était une disciple du Christ Jésus, chrétienne, catholique, fervente et pratiquante. Que le Seigneur la reçoive dans sa lumière auprès de lui. Et que la Vierge Marie, qui est une mère bienveillante, soit avec elle aussi. Voilà. Cher François reçoit la consolation. Que la famille Boni reçoive la consolation. Que nous aussi nous recevions la consolation. J'ai beaucoup d'affection pour Nicole Boni, épouse J. Benet François. Voilà. D'ailleurs, quand je la voyais, je l'appelais mon épouse bien-aimée. Voilà. Parce que chez les Akans, l'épouse de ton frère, c'est ton épouse. Voilà. C'est-à-dire, c'est formellement. Hein. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est perçu. Voilà. Je l'appelais mon épouse bien-aimée.
Que le Seigneur te reçoive dans ta lumière, dans sa lumière auprès de lui. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.